La masturbation, la dépendance à la cigarette, aux stupéfiants, la gourmandise, la luxure en général. Tous ces actes que tu poses sont des actes qui t'éloignent de Dieu. Et tu le sais. Et il le sait. Il m'a envoyé ce jour avec ce message. Hi baby girl, je m'appelle Sylvestre Foucault, pour ceux qui me voient pour la première fois. Aujourd'hui, je vais avec un message qui est sur le point de changer ta vie. Le Seigneur sait que tu souffres, il sait que tu traverses des périodes difficiles, il sait qu'à chaque fois que tu succombes, tu te sens mal, tu culpabilises, tu lui demandes toute la force de changer, tu lui demandes d'envoyer un message, d'envoyer des personnes, d'envoyer un signe pour que tu changes. Bah, ce signe est là aujourd'hui, c'est cette vidéo. Cette vidéo est sur le point de te faire prendre conscience de ce que tu fais. Que ce péché que tu commets tous les jours est en train de t'éloigner de Dieu et de t'éloigner de ta destinée. Parce qu'il a prévu de grandes choses pour toi. Il a prévu des projets de gloire et non de pleurs. Il a prévu des choses incroyables pour ta vie. Et tu le sens et tu peux le sentir. Tu peux le sentir au plus profond de toi. Mais à chaque fois que tu te poses et que tu vas te placer dans les conditions d'atteindre ces buts-là, ça arrive. Tu flanches. Tu regardes une vidéo ou deux. Tu succombes. Tu vois ça de très loin, tu as des amis et tout qui te montrent cela ou qui te donnent cela. Ça peut être un stupéfiant, un truc auquel tu as accro et tu sais très bien qu'il faut que tu lâches, mais tu n'as pas le courage de lâcher. Et tu succombes. Et jour après jour, tu succombes. Et à chaque fois que tu as prévu faire quelque chose de ta journée, tu as prévu de te rapprocher de tes rêves, de te rapprocher de tes buts avec des objectifs fixes, à chaque fois que tu succombes, tu n'as plus le courage de rien faire. Tout ce que tu veux, c'est t'endormir. Tu n'as plus la force de rien faire. Tu mets tes projets à plus tard. Pourquoi? Parce que le diable t'a eu en fait. Et t'a eu, il a fait en sorte que jour après jour, tu mets ce désir-là avant et tu mets tes rêves derrière. Et après, si tu répètes ces actions jour après jour, tu seras que l'homme de toi-même. Le Seigneur m'envoie avec ce message. Parce qu'il est temps que ça change. La première chose que tu vas devoir comprendre pour essayer de quitter le péché, et c'est super important que tu comprennes ça, de quitter la masturbation, la dépendance aux stupéfiants, à la drogue, à l'alcool, c'est comprendre que le Seigneur ne t'a pas abandonné. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Tu as peut-être l'impression dans ta vie que le Seigneur, tu n'es plus connecté à Dieu, que bah, il t'a abandonné, que maintenant tu es en face à toi-même. C'est faux. Si tu as l'impression que tu es loin de Dieu, rappelle-toi que la seule personne qui a quitté la table, c'est toi. C'est toi qui t'es éloigné de lui avec ton péché. C'est toi qui as créé un fossé entre toi et lui avec ton péché. Le Seigneur n'a jamais quitté la table où vous étiez. Il est toujours là en fait. La maison de l'Éternel, elle n'a pas changé de position, elle est toujours là. La seule personne qui est sortie, c'est toi. Tu sors de sa maison quand tu pêches. Parce que le péché t'éloigne de lui. Plus tu pêches, plus tu t'éloignes de lui. Et le diable, il sait ça. Il sait qu'à chaque fois que tu pêches, tu culpabilises. Cette sensation de culpabilité que tu ressens, ce n'est pas une bonne sensation. La culpabilité te maintient dans ton péché. Ça te fait stagner dans ton péché. Parce que quand tu culpabilises, c'est-à-dire quoi? Tu dis que tu es coupable. Quand tu dis que tu es coupable, c'est-à-dire que tu prends le rôle de celui qui a posé l'acte, c'est ta faute. Et très souvent, plus loin, tu te dis, c'est comme ça que je suis. Je ne peux rien faire parce que j'ai essayé une, deux, trois fois. Je n'arrive pas à changer, c'est comme ça que je suis. Et tu t'assieds sur ton péché. La culpabilité, c'est la première chose que tu vas devoir arrêter. C'est très important. Comprends donc que Dieu ne t'a pas abandonné. C'est toi qui es parti, donc tu as le pouvoir de rentrer. Il est toujours là. Si tu penses que parce que tu as péché X fois, quand je parle de X fois, c'est déjà des centaines, des milliers de fois, il va te fermer la porte, tu te trompes. Je pense, et c'est quelque chose que j'ai eu à lutter contre ça. Moi, je suis quelqu'un qui est très dur avec moi-même. Et j'ai toujours eu à ne pas comprendre pourquoi Dieu me pardonne autant. Et vous savez pourquoi quand j'ai fait une analyse sur moi, quand j'ai fait une analyse sur moi, je me suis rendu compte que j'avais du mal à penser que Dieu pourrait me pardonner tous mes péchés. Parce que moi, je n'étais pas quelqu'un qui pardonnait aux gens. Quand tu es quelqu'un qui n'arrive pas à pardonner des choses les plus compliquées aux gens, tu auras du mal à penser que Dieu peut le faire pour toi. Donc, comprends que la relation avec Dieu, c'est un peu la relation que tu pourras avoir avec les êtres humains. Si tu es quelqu'un qui n'arrive pas à pardonner les autres, tu auras tendance à penser que Dieu ne peut pas te pardonner un péché grave que tu fais. Pourtant, c'est faux. Dieu n'est pas toi. Tu es un humain fait de sang et de chair qui va te retomber qui va se transformer en poussière quand tu vas perdre ce souffle de vie. Dieu n'est pas ça. C'est une entité suprême qui a fait le monde en 6 jours. Il est bonté. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point cet homme il est bon. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point cet homme, quoi que tu fasses, je dis bien quoi que tu fasses, si tu reconnais intérieurement que ce que tu fais n'est pas bien,
Tu reconnais intérieurement que Seigneur, ce que je fais n'est pas bien. Je veux changer. Je sais que c'est compliqué. Je sais que tu vas lui dire. Je sais que je dis que je veux changer, mais après je suis comme je sais que si tu peux ne pas me croire, mais crois-moi, au fond de moi, je veux changer. Et ce que je fais, je n'aime pas ça. Je veux que tu me donnes ta puissance pour me faire sortir de ça. Je t'assure, Dieu va te pardonner. Parce qu'il sait au plus profond de lui-même que ce que tu traverses n'est pas facile. Parce que c'est vous les humains qui pensez que la masturbation, la dépendance aux drogues, aux stupéfiants, c'est quelque chose de super facile à sortir. C'est faux. Il y a une puissance diabolique derrière, une puissance satanique derrière. Il faut que vous compreniez la dimension spirituelle de cette dépendance-là. Ce n'est pas différent de l'idolâtrie. Quand tu as quelque chose que tu n'arrives pas à t'empêcher de faire, pourtant tout ton corps, tu te dis je ne veux pas le faire, pourtant tu succombes, sache que c'est de l'idolâtrie. Tu n'as pas le contrôle sur cet acte-là et c'est beaucoup plus puissant que ce que tu penses. Donc si tu penses que tu vas t'en sortir seul, je suis désolé mais tu ne peux pas. Tu as besoin de croire en lui, tu as besoin de croire qu'il y a une entité suprême qui va te sortir de là. Et ne pense pas que tu vas essayer de croire et tu vas laisser ça comme ça parce que tu crois que ça va arriver. Oui, parce que tu crois que ça va arriver, certes, mais tu dois poser les actes pour y arriver aussi entre-temps. En deux, j'aimerais te faire comprendre que tu n'es pas ton péché. Tu as tendance à penser parce que tu pêches, tu es ton péché, tu es ton erreur, c'est faux. Tu es la personne qui a appris de cette erreur-là. Tu n'es pas ton péché. Et tu as la puissance, tu as la force au fond de toi de changer les choses. Dans Genèse 4, verset 6, 6 à 7, le Seigneur dit: certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Mais toi, domine sur lui. On a tendance à oublier à quel point nous, les êtres humains, nous sommes puissants. Je pense en fait que les personnes qui s'apesantent et qui s'assiedent sur leur péché et qui se disent comme quoi ils ne vont pas y arriver, ce sont des personnes qui oublient qui ils sont. Je vais te rappeler qui tu es. Tu es la créature de l'Éternel. Il a mis tellement de temps pour te faire. Tu es la pupille de ses yeux. Tu es l'aide pour lequel il va envoyer des peuples à la bataille. Il est capable de changer ta vie. Il est capable de changer la vie des centaines de millions de personnes pour la tienne. Je ne sais pas si tu te rends compte à quel point cet homme-là te chérit. Et s'il te chérit autant, c'est parce que tu as de la valeur. Le diable le sait. Qu'est-ce qu'il veut donc te faire croire que tu n'en as pas? Il veut te faire croire qu'il a plus de puissance que toi, mais c'est faux, il n'a aucune puissance. La seule puissance qu'il a, c'est de te faire croire qu'il en a, mais il n'a aucune puissance. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point vous êtes bénis. À quel point vous avez le pouvoir de changer les choses comme ça. Si vous décidez de changer les choses. Tout part d'ici. Tu n'es pas ton péché. Tu n'es pas l'action que tu fais jour après jour. Tu es plus que ça. Tu as la capacité de dominer sur ça. Tu n'es pas ton péché. Je ne sais pas si tu te rends compte que à chaque fois, surtout je ne lâche pas de l'impudicité, tu n'as pas à lutter contre ça. Tout ce que tu dois faire, c'est fuir. Plein de fois, tu te dis, non, si je vais regarder une autre vidéo et tout, et après, si je vais résister et tout pour ne pas succomber, c'est faux. Tu as déjà perdu la bataille en fait. Le secret pour lutter ou alors pour vaincre l'impudicité, c'est de fuir. Et même la Bible dit, si tu prends le 1 Corinthiens 6, chapitre 6, verset 18 à 20, il est écrit: fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Tout ce qui m'intéresse, c'est fuir l'impudicité. Il n'a pas dit tenter l'impudicité. Il n'a pas dit tester l'impudicité. Il a dit fuir l'impudicité. À chaque fois que tu as ces désirs, ces pulsions, ok, je vais regarder tel contenu. Non, ne regarde pas. En fait, tu vains quand tu ne succombes même pas à la tentation de regarder. C'est ça, c'est ça. En fait, c'est ça le truc en fait. Parce que plein de fois, c'est plus en mode de, vous dites, non, je vais aller regarder d'abord une fois une vidéo et tout, après c'est bon, je laisse tomber. Non, 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 c'est pas ça. Là, tu as déjà perdu en fait. Fuis. Donc, tout ce désir de regarder, ne regarde même pas en fait. Fuis. Fuis l'impudicité, fuis. En fait, j'aimerais que vous compreniez quelque chose. Le péché ne vient pas à vous, c'est faux. C'est vous qui arrivez le péché. En pensée, vous pensez à des choses, ça vous conduit vers le péché. Par la vision, vous voyez des choses, ça vous conduit vers le péché. Mais le problème, c'est que ces choses ne viennent pas devant vous comme ça. C'est vous qui allez vers eux. Donc, si vous mettez littéralement dans la mentalité de ne pas les chercher, je vous assure, elles ne viendront pas vers vous. Maintenant, j'ai une question à te poser. Est-ce qu'à chaque fois que tu étais tenté, tu as invoqué le Père Céleste? C'est une vraie question. Si tu fais une analyse sur toi, tu vas te rendre compte qu'à chaque fois que tu es tenté, il y a une partie de toi qui veut que tu succombes au péché, qui ne veut même pas te faire penser à Dieu. Parce que si tu oses penser à Dieu, le péché va aller loin de toi.
et il t'éloigne, même si tu veux mettre une chanson biblique pour écouter, même si tu veux prendre du temps pour écouter un verset, n'importe quoi, tu auras une voix au fond de toi qui va te dire non, succombe à la douceur du péché. Tu n'aimes pas, voilà, tu vas pas, même si tu mets une chanson, tu vas pas vouloir l'écouter, tu seras plus dans le péché, tu vas vouloir consommer ton péché, c'est faux. Cette voix le fait, cette voix parle au fond de toi parce qu'elle le sait. Elle sait que si tu invoques le Père Céleste, il y répondra. Il le dit dans sa parole, Psaume 50, verset 15. Invoquez-moi au temps de détresse, je vous répondrai, je vous délivrerai et vous me glorifierez. Il le sait. Le diable le sait. C'est la raison pour laquelle le secret, non seulement vous devez fuir l'impudicité, mais vous devez invoquer le Seigneur En fait, à chaque fois que vous êtes tenté, invoquez-le. Invoquez-le. Il y a un passage dans la Bible qui montre comment on doit faire pour lutter contre le diable. Et franchement, c'est bien détaillé. Je vous le lis pour que vous compreniez à quel point on a tous les armes dans la Bible pour fuir l'impudicité et pour créer une nouvelle version de nous-mêmes. Éphésiens 6, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenez ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. J'aimerais que vous compreniez ceci. À chaque fois que vous aurez cette tentation de succomber, invoquez le Saint-Esprit. Invoquez les anges, invoquez les chérubins, invoquez les séraphins, invoquez Dieu lui-même, invoquez son sang précieux, invoquez l'épée du Saint-Esprit. En fait, dites-vous, changez ça dans votre mindset maintenant. Dites-vous, chaque fois que je suis tenté, que de succomber, je dois automatiquement invoquer les anges du Seigneur. Et maintenant, à chaque fois que vous serez tenté, vous serez en mode Seigneur, j'invoque tes anges puissants, j'invoque que l'Esprit c'est devenu me débarrasser des tentations, j'invoque ton Saint-Esprit devenu me débarrasser des tentations, j'envoie ce désir dans le feu de l'enfer au nom puissant de Jésus. Et quand tu pries, tu répulses ça de ton corps à chaque fois. Je t'assure, si tu fais ça chaque jour que tu ressens un besoin, je t'assure, toi-même, tu vas te rendre compte que à chaque fois que tu seras tenté, automatiquement, tu vas penser à refuter cela, rejeter cela, et tu entreras dans ta gloire. Il n'y a pas d'autre solution. Tu dois rejeter ce désir. Je suis désolé. C'est super important. Maintenant, bien sûr, il faut que tu comprennes que tu as passé toute ta vie à faire ce péché. En fait, plein de personnes ne comprennent pas. En fait, vous n'êtes pas assez patient avec vous-même. Tu fais quelque chose depuis des années, tu penses que c'est en 2 jours ou en 1 semaine que tu vas réussir à t'en débarrasser. C'est faux. Tu vas tomber. Je t'assure, tu vas tomber, tu vas rechuter, et c'est normal. Tu es en train de changer quelque chose que tu portes depuis des années. C'est normal que tu succombes après ça. Je sais pas si tu as déjà, c'est en quelque sorte ta programmation déjà. Tu l'as tellement répété que des fois tu le fais, pas parce que tu veux le faire, hein, mais parce que tu es déjà habitué à le faire. On se rend pas compte à quel point le cerveau, en fait, le corps humain, c'est comme une sorte de robot. On le programme à faire des actions. Et quand on décide de changer certaines actions, de détruire certains paradigmes entre-temps, ça ne se fait pas comme ça. Parce que tu as habitué ton corps à le faire. Du coup, des fois même pour rien, je prends l'exemple. Si tu as tendance à le faire tous les dimanches à une certaine heure, même pour rien comme ça, l'envie va venir à ce dimanche à cette heure-là précise. Parce que tu as habitué ton corps à ça. Ton corps sait que non, si je fais ça, j'avais l'habitude de faire ça à cette heure, donc forcément, bam, tu vas le faire à cette heure. Si tu as eu tendance à consommer peut-être un stupéfiant ou quoi que ce soit dans tel endroit, à chaque fois tu seras dans les mêmes circonstances, le même endroit, le même lieu, tu auras ce désir au fond de toi qui va naître. Et là, c'est tout à fait normal. Parce que tu as eu à faire ça dans cet état-là, dans cet état d'esprit-là. Forcément, quand tu vas te mettre dans le même état d'esprit, ça va revenir. Donc, quand tu comprends ça, qu'est-ce que je te dis? C'est à moi de changer l'état d'esprit dans lequel je suis. C'est à moi de recréer une nouvelle routine. Par exemple, un truc stupide, mais qui fonctionne tellement. Avant de dormir, mets tes téléphones en charge, ne dors pas avec ça sur le lit. Je sais pas. Éloigne-toi ton téléphone en fait. Jamais ça loin de toi. Si tu sais que tu le fais plus, tu vas peut-être consommer du contenu, peut-être en soirée, quand tu veux dormir déjà. Tu décides quand tu rentres dans ta chambre, tu mets ton téléphone en charge, loin de toi, pas proche de toi, et loin de toi, et tu vas dormir. C'est possible, mets-le en charge au salon, tu vas dormir. Le matin, quand tu te lèves, ne prends pas d'abord ton téléphone. Fais une routine du matin qui va te faire si tu as l'habitude de faire ça, de consommer du contenu du matin et de pêcher le matin, fais une routine du matin qui va te mettre loin du téléphone. Il faut identifier l'objet du péché. Pour les personnes qui consomment du contenu et qui se masturbent après, c'est le téléphone. C'est l'objet du péché, c'est le téléphone. Donc du coup, tu dois être loin de ton téléphone. C'est important. Prenez des choses. Tout ce qui peut t'amener à le faire, ce sont des applications et tout que tu peux consommer, tu arrêtes d'être sur ça.
Les personnes qui te poussent à le faire, tu les supprimes de ta vie. Tu dois avoir le courage de supprimer toutes les choses qui te rapprochent à ton péché, qui te laissent connecter à ton péché. Tu dois avoir le courage de t'en éloigner. C'est une personne avec qui te suscite à faire ce genre de choses. Tu le coupes, tu le supprimes. En fait, je sais que vous vous rendez compte à quel point vous avez le pouvoir de changer tout dans votre vie. Vous avez ce pouvoir-là. Si tu décides maintenant que moi, tu ne vas plus jamais me voir de toute ta vie, tu n'auras qu'à me bloquer. Et tu ne vas plus jamais me voir. Si tu veux vraiment arrêter le péché, tu veux vraiment ne plus succomber. Tu sais qu'il y a des personnes qui te suscitent à le faire. Tu sais qu'il y a des situations qui te suscitent à le faire. Tu as le pouvoir de changer, de quitter ces personnes, de bloquer ces personnes, de bloquer ces situations, de ne plus jamais être dans ces situations. Tu as le pouvoir de le faire. Mais aussi, il faut que tu te décides de le faire. Parce que, au fond de toi, est-ce que tu veux vraiment laisser ce péché? C'est ça la question. Parce que si tu te poses les vraies questions, tu verras qu'au fond de toi, il y a un petit truc qui ne veut pas que tu laisses le péché. Il y a un péché qui te reste, qui te fait connecter, qui te laisse connecter à ce péché-là. Mais tu dois te rendre compte que tu n'as pas besoin de continuer ainsi. Parce qu'il y a de grandes choses, et tu peux le sentir, qu'il y a de grandes choses que tu dois accomplir. Mais à chaque fois que tu succombes, malheureusement, tu t'éloignes de cette vie-là. Tu t'éloignes de la gloire que le Seigneur fait pour toi. Donc, est-ce que tu veux vivre une vie misérable? Tu sais très bien au fond de toi que tu aurais pu être plus loin aujourd'hui. Si tu avais à laisser certaines actions que tu fais maintenant, tu sais bien que tu serais tellement loin dans ta vie. Et que ces actions te ramènent au plus bas. Que ces actions te font ne plus avancer. Tu sais ça mieux que moi, tu le sais. Donc, à un moment donné, il faut tomber amoureux de la version que tu ressens de toi. Tu ne peux peut-être pas la voir, mais tu peux la sentir. Quand tu fermes les yeux, quand peut-être ça fait 2-3 jours que tu ne succombes pas à la tentation, tu ressens cette santé, tu ressens cette vigorosité, tu ressens cette force que tu as. Tu ressens tout ce que tu es capable de faire. Tu peux sentir la personne que tu es censé devenir. Tu peux la visualiser, tu peux la ressentir dans chaque action que tu fais. Tombe amoureux de cette version-là et sois prêt à tout lâcher pour atteindre cette version-là. Parce que quand Dieu voit que tu es en train de mettre tout derrière toi, quand il voit que tu es en train de mettre des actions pour te rapprocher de lui, il ne va que te donner tout ce dont tu as besoin. Mais pour ça, tu dois lui faire confiance et tu dois laisser le péché parce que c'est la seule chose qui t'éloigne de ce que tu mérites, qui t'éloigne de la vie, de rêve que le Seigneur fait pour toi. Parce que ce n'est pas des projets de pleurs et de larmes, de souffrance qu'il a fait pour nous. C'est des projets de gloire. C'est nous qui nous éloignons de cette gloire-là, c'est nous-mêmes. Et on a tendance à penser que parce qu'on pêche, on va souffrir, le Seigneur va nous punir. C'est faux. Le péché t'éloigne de ta vie de rêve, le péché t'éloigne de la vie promise, le péché t'éloigne de la réalisation des promesses de Dieu dans ta vie. Et le péché te lie au diable et te lie à des situations ou à des scénarios qui ne peuvent te remettre dans le bas. Combien de femmes aujourd'hui sont enceintes des enfants qu'elles n'auraient même pas voulu parce qu'elles ont eu des désirs charnels et n'ont pas pu les contrôler? Combien d'hommes aujourd'hui, de personnes ont attrapé des IS et des MST parce qu'ils ont eu un désir charnel sur le moment et elles sont parties les satisfaire et ça les a complètement déroutés de leur vie? Plusieurs. Le saint péché que tu dis saint péché, c'est pas un saint péché. Si tu continues ainsi, si tu continues dans cette voie-là, tu seras détourné amèrement de ta gloire, de tes rêves, de la vie que le Seigneur fait pour toi. Et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Donc maintenant qu'il n'y a pas de dégâts collatéraux, tu as encore le pouvoir de décider, je ne veux pas de cette vie, je veux quelque chose de mieux, et d'aller, de faire tout ce qu'il faut pour aller vers cette vie-là. Mais le Seigneur a mis tous ses âmes entre tes mains. Tu as le pouvoir en toi de changer les choses. Commence à le croire. Parce que si tu crois que tu vas faire ça toute ta vie, tu penses que tu ne peux pas sortir de ça. Je t'assure, tu ne vas pas sortir de ça. Parce que ton cerveau, tu n'es que la représentation. La réalité que tu crées, c'est que tout ce que tu vois dans ta tête, en fait. Tu crées ta réalité. Et pour finir cette vidéo, j'aimerais que tu comprennes quelque chose de très important. Le Seigneur n'a pas besoin que tu sois parfait. Là, je m'adresse à tous les perfectionnistes et tout. Il n'a pas besoin de ça, je suis désolé. Il n'a pas besoin que tu sois parfait. Il n'est même pas venu aussi au monde pour les personnes parfaites. Il est venu ici au monde pour les pécheurs. En fait, j'ai eu du mal à comprendre ça plus tôt, mais maintenant je suis pleinement conscient de ça. Il faut que vous compreniez ça maintenant. Si tu fais une recherche sur tous les disciples de Dieu, de Jésus et tout, tu te rendras compte que chacun n'était pas parfait. Ils avaient tous des problèmes, ils avaient tous des imperfections. Il y avait David qui aimait les femmes, il y avait telle personne qui ne savait pas parler, je crois que c'est Moïse qui ne savait pas comment communiquer, qui avait du mal à parler. En fait, tous avaient un péché, hein. Bon, pas péché forcément, tous avaient un défaut. Ils n'étaient pas parfaits. Le Seigneur, tout ce qu'il a besoin, c'est des personnes imparfaites qu'il va pouvoir utiliser pour que quand on voit la gloire de ces personnes, on se dit que la seule personne qui est capable de faire ça dans leur vie, c'est Dieu. Dieu a besoin de ton imperfection. Il a besoin de ça. Parce que c'est la preuve que s'il réussit avec toi, parce qu'il va réussir avec toi, c'est la preuve que c'est un Dieu puissant. Parce qu'il a réussi à transformer quelqu'un qui ne pouvait rien faire de sa vie
à quelqu'un qui accomplit qui gravit des montagnes et des montagnes. C'est ça en fait que le Seigneur a besoin. Donc si tu penses que non, parce que tu pêches, il n'est plus par rapport à toi, parce que tu pêches, il ne te considère pas, c'est faux. Tu as totalement tort en fait. Il a besoin de toi, il a besoin de ton péché, il a besoin de tout ce que tu traverses maintenant là. Toute cette haine que tu ressens, tout ce péché qui t'accable, il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Parce que imagine-toi, comment est-ce qu'on va savoir que c'est un Dieu capable s'il n'est pas capable de transformer ta vie de toi un pécheur, la vie de moi un pécheur? C'est parce qu'il le fait, c'est parce que là, il tourne l'eau en vin. C'est pour ça qu'on sait que c'est Dieu, c'est pour ça qu'on lui donne la mérite, c'est pour ça qu'on lui dit Yahweh, tu es Yahweh, parce qu'il est capable de faire des choses que l'être humain ne peut pas faire. Pendant qu'un homme va chercher quelqu'un de très potentiel pour faire accomplir certaines tâches, le Seigneur va chercher la personne la plus stupide, la plus conne, la plus démunie, mais la personne qui aura la ferme conviction en lui, la personne qui va lui donner toute la gloire en fait. Genre, je suis ce que je suis parce que Dieu m'a utilisé. C'est ça en fait qu'il veut. Tu comprends un peu? C'est ça qu'il veut. Et si tu penses que tu n'es pas béni dans ta vie parce que tu pêches, c'est faux. C'est très faux. Le simple fait que tu sois en vie maintenant, c'est la preuve que tu es béni en fait. Je sais pas, tu te rends compte. Le diable en fait, ce qu'il veut par ton péché, c'est que tu meurs. C'est que tu meurs. Parce que si tu meurs dans le péché, on ne peut plus rien faire pour toi. Je suis désolé. Je suis désolé. Ceux qui croient qu'on va prier pour les morts et tout, moi je crois pas à ça. Moi, c'est quand tu es vivant qu'on peut faire quelque chose pour toi. Ou que tu peux faire quelque chose pour toi-même pour toi. Si tu n'es pas capable de faire ça dans ton vivant, bah dans ta mort, c'est oublie. C'est maintenant que tu dois te racheter. Et le diable, c'est ça. La raison pour laquelle tu es en vie maintenant, c'est parce que Dieu a sa grâce sur toi. Parce que pour ton péché, à chaque fois que tu péches, il peut avoir Dieu, il dit Seigneur, ton fils est en train de pécher, pardon, finis sa vie et tout, il ne va jamais changer et tout. Pour l'inciter, l'histoire que Job a vécue, on le vit tous les jours, vous ne vous en rendez même pas compte. Juste que la grâce de Dieu est tellement abondante. Là où le péché a abondé, sa grâce a surabondé. Ton péché ne sera jamais supérieur à la grâce de Dieu dans ta vie. Impossible. Impossible. Si tu vois les choses comme avec les yeux d'un être humain, forcément tu vas te dire que non, c'est pas possible. Mais tu n'es pas un être humain. Ce sont les hommes qui jugent. Ce sont les hommes qui jugent, ce sont les hommes qui insultent, qui critiquent. Dieu n'est pas comme ça. Il t'attend avec... Tout ce qu'il veut, c'est que son fils rentre à la maison. C'est tout ce qu'il veut. Tu auras beau penser là que non, j'ai péché, il me déteste, il va pourrir ma vie. Et chaque chose qui va arriver de mal dans ta journée, tu vas penser c'est Dieu qui fait ça. Pourtant, c'est faux, c'est toi-même. C'est toi. Lui, il est là, il t'attend. Et je t'assure, le seul fait que tu sois en vie, je le répète, c'est la preuve qu'il t'aime. Parce que pour le diable, tu serais mort en fait. Pour le diable, tu serais mort et enterré. Parce qu'il veut que tu meurs dans ton péché. Dieu te laisse en vie parce qu'il sait qu'il y aura une chance pour te repentir. Tout ce que je te demande, c'est de croire en ça. De croire au fait qu'il est capable de changer ta vie. C'est tout ce que je veux que tu crois, c'est de croire en ça. De croire que malgré ton péché, Dieu est capable de changer ta vie. Commence par croire en ça. Commence juste par croire en ça. Et tu verras les miracles de Dieu dans ta vie. Parce que cet homme, il t'aime tellement. Il t'aime abusément. Tu ne te rends pas compte. Mais ce mec-là, il t'aime, mais c'est pas possible. Et il te bénit dans ton péché. La preuve en est que regarde, avec tout ce que tu fais de mal là, avec tout ton péché que tu fais entre temps, avec tous les péchés qu'on peut commettre entre temps, mine de rien, même si on n'avance pas comme on devrait avancer sans le péché, on avance quand même. Les choses se décantent dans ta vie. Pose la question, tu vois. Tu accomplis certaines choses malgré le péché que tu fais. Tu accomplis certaines actions. Regarde ta vie. Tu accomplis certaines choses dans ta vie malgré ce que tu fais. Imagine-toi donc à quel niveau aussi loin tu pourrais être si tu abandonnes complètement ce que tu fais de mal et tu épouses complètement Dieu. Imagine aussi loin que tu pourrais arriver. Imagine juste. Si maintenant tu accomplis tout ce que tu as accompli malgré ce que tu fais, imagine si tu abandonnes ça, comment est-ce que tu pourras aller loin dans ta vie? Imagine juste. So girl, c'était tout. J'espère que vous avez compris la vidéo. J'espère qu'elle résonne sur certaines personnes. Je veux vous comprendre que la seule chose que vous devez faire, c'est vous rapprocher de Dieu. Rapprochez-vous tellement de lui qu'il n'y a pas de place pour le péché. Pour ça, priez matin et soir. Invoquez son sang précieux. Invoquez ses anges quand vous êtes tenté. Invoquez-le. Invoquez-le, c'est la solution. Invoquez-le, c'est tout. Je vous assure que quand vous allez commencer à ne plus compter sur votre propre puissance et compter sur la puissance de Dieu dans votre vie, les choses vont changer comme ça. Prenez soin de vous. Bisous.